On va voir maintenant la pieuvre qui s'ancre dans la nourriture, l'évitante émotionnelle. Je vais vous expliquer un petit peu la métaphore, mais la métaphore c'est, vous êtes une pieuvre, parce que c'est l'animal qui fait de l'encre, et en fait, vous vous noyez dans votre propre encre. Vous voyez, vous avez plein d'émotions, et au lieu de ressentir les émotions, vous allez mettre plein d'encre partout, sauf que du coup, vous vous noyez dans le noir de votre encre. Donc en fait, vous vous donnez plus de flou, enfin plus de bazar que si vous traversiez l'émotion. Donc, quand tu es évitante émotionnelle, quand tu es cette pieuvre qui s'ancre avec la nourriture, tu ne vas plus ressentir les signaux de ton corps, ni la faim, ni la satiété. Tu vas manger sans présence, sans plaisir, sans goût. Tu vas plus ressentir vraiment ce que tu vas manger. Et tu vas manger pour ne pas ressentir. Tu vas manger pour fuir tes émotions. Et je te dis manger, mais la vérité, c'est que nous, on mange. Et il y en a d'autres qui boivent, il y en a d'autres qui fument, il y en a d'autres qui font du sexe, il y en a d'autres qui vont scroller non-stop, il y en a d'autres qui vont aller travailler pour éviter de ressentir. Et donc tu as peur de ressentir, c'est trop fort, tu te coupes parce que c'est trop fort, tu veux plus rien ressentir. Et on a déjà vu un profil comme ça, un schéma évitant, enfin un schéma protecteur qui nous fait nous couper aussi. Tu surintellectualises tout pour éviter de vivre ce qui se passe dans le corps. Et donc, quand tu rentres du travail, la première chose que tu fais, c'est d'ouvrir les placards et de manger. C'est ton moment pour toi parce qu'après, tu te sens mieux, c'est ton moment où tu souffles, c'est ton moment où tu vas pouvoir digérer tes émotions, mais en mangeant. C'est aussi quand tu cries après tes enfants, que tu es contrarié par ton chéri, tu vas manger. Un collègue t'a saoulé, tu vas manger. C'est le schéma de celles qui veulent pas ressentir. Parce que ressentir, ça fait trop peur. Je sais pas quoi faire de ce que je ressens. J'ai trop mal. C'est trop intense. Et donc, tu as appris à fuir tes émotions. Tu as appris à fuir tes émotions en mangeant, en t'occupant, en réfléchissant, en travaillant, en contrôlant, en évitant. Donc, en fait, tu passes ta vie à t'éviter. Quand tu es là, tu passes ta vie à vivre à côté de toi. Tu passes ta vie à être à côté de ton corps. Et souvent, on me dit, oui, mais j'ai l'impression de pas être dans mon corps. J'ai l'impression que c'est pas mon corps. Bah oui, mais tu l'habites pas. Comment tu veux t'autoréguler si tu l'habites pas ? Et je vois que du coup, ça parle à pas mal d'entre vous. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup chez mes accompagnés aussi. Les évitantes émotionnelles avec cette alimentation émotionnelle. Du coup, tu vas t'anesthésier avec ces comportements évitants, peu importe ce qu'ils sont. Tu peux en avoir un ou plusieurs. J'avais une accompagnée d'ailleurs, elle mangeait, elle buvait, elle fumait. Elle avait les trois en comportement évitant. Et à la fin de The Queen, d'ailleurs, vous avez son interview aussi sur YouTube. C'est Claire. Et à la fin de The Queen, elle s'est rendue compte que tous les outils que j'enseigne pour sortir de l'alimentation émotionnelle, elle les a utilisés aussi pour l'alcool et la cigarette. Et elle a réussi à quasiment arrêter de boire et à quasiment plus fumer en 3 mois, même pas. Et c'est là où ça montre aussi toute la profondeur de ce que je vous apprends à faire. On vient pas lutter, on vient apprendre comment on fonctionne pour retrouver le pouvoir de comment on fonctionne. Au lieu de lutter sans pouvoir, on vient retrouver son pouvoir, mais son pouvoir personnel de qui je suis et qui j'ai envie d'être. Et non pas par la lutte, mais par l'adoucissement, par le lien, par l'amour, par la compréhension de soi. Donc, tu vis des émotions difficiles, tu relativises, tu intellectualises tout, au lieu de traverser ce que tu vis. Voilà. D'où ça vient ? Ça vient qu'on t'a pas donné d'éducation émotionnelle. On t'a pas donné d'éducation émotionnelle, tes parents, tes professeurs, personne t'a appris ce que c'était la peur, la tristesse, la colère. Parfois j'ai des accompagnées, elles arrivent en accompagnement, elles savent pas distinguer les nuances de colère par exemple. Elles me disent mais jamais on m'a appris ça, j'ai jamais prononcé ces mots de ma vie. Donc, quand t'as pas d'éducation émotionnelle, t'as aussi des parents, ou en tout cas des figures d'attachement qui sont eux-mêmes évitants avec leurs émotions, ou avec les tiennes. Tu sais ce truc de ton parent il devient un peu contrarié, ou il devient un peu triste, ou quoi, il va partir. Il va dire non c'est bon, on arrête d'en parler. Arrête de remuer le couteau dans la plaie. Tu vois, ça c'est des évitants émotionnels. Et évitant avec tes propres émotions, typiquement l'enfant qu'on envoie dans sa chambre parce qu'il pleure ou parce qu'il est en colère. Tu reviendras quand tu seras calmé. Mais du coup, l'enfant n'a pas d'éducation émotionnelle. Et l'enfant commence à croire que les émotions sont dangereuses, les émotions sont interdites, les émotions ne sont pas normales. Je ressens trop fort. Ressentir, c'est faible. Ressentir, c'est perdre le contrôle.
Ressentir, c'est être submergé aussi. Tu vois, dans cette perte de contrôle, c'est je suis submergée, je sais pas quoi en faire. C'est trop fort, trop intense à vivre, je veux pas. Je sais pas aller vivre en fait. Il y a vraiment ce truc-là. Et ce schéma, en fait, ça t'a aidé. Ça t'a aidé à survivre à toutes ces émotions hyper intenses et hyper fortes que tu ne savais pas traverser. Et personne ne t'a aidé à les traverser. Donc ça t'a permis de te protéger d'un chaos intérieur. Ça t'a permis de te dissocier. Encore une fois, là, on est dans la dissociation. Ça t'a permis de continuer d'avancer. La contrepartie, c'était d'arrêter de ressentir. Et donc d'arrêter de ressentir l'agréable comme le désagréable. Sauf qu'aujourd'hui, ça t'empêche de réguler naturellement ton poids parce que t'es dissocié de ton corps et de tes émotions. Tu comprends pas le message de tes émotions, les sensations de ton corps te font flipper, tu mets tout sous couvercle, tu mets tout sous un tapis, sauf que, comme je te disais, tu peux pas réguler un corps que tu refuses d'habiter. Et aussi parce que t'es dans une alimentation émotionnelle évitante, et donc souvent tu vas manger au-delà de tes besoins. Tu vas manger jusqu'à t'exploser le bide, jusqu'à ce que t'en puisses plus. Mais ton corps, lui, il n'avait pas besoin d'autant de calories. Et donc ton alimentation émotionnelle va être beaucoup plus importante que l'alimentation corporelle. Et donc forcément, tu manges plus de calories que besoin et ton corps stocke. D'où l'importance de venir travailler cette pieuvre. Et aussi, il y avait un jeu de mots dans la pieuvre qui s'ancre dans la nourriture parce que ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé pour moi-même et que je réalise aussi chez certaines de mes accompagnées qui sont très dans la spiritualité ou en tout cas qui sont connectées à l'invisible et aux énergies. Souvent on est trop là-haut et on va le voir avec le dernier schéma de la spiritualité, on est beaucoup dans les terres, beaucoup dans l'énergie et on manque d'ancrage, on manque de je me relie à mon corps, je me relie à la terre, je me relie à la terre avec un grand T. Et en fait la nourriture vient nous apporter cet ancrage là. Voilà, si ça te parle, cadeau, si ça te parle pas, pose de côté. Et là, je vous ai mis une infographie de l'apprentie girafe. Vous pouvez aller voir son compte Insta, son site internet. J'adore ce qu'elle fait. Franchement, c'est incroyable. C'est très CNV, communication non violente. Et cette image, elle est incroyable parce qu'en fait, cacher tes émotions sous un tapis ne les fera pas disparaître pour autant. Et je trouve que ça montre extrêmement bien cette notion de somatisation. Tu vis pas tes émotions, elles s'en vont pas, hein. Elles restent là dans le corps, elles sont stockées dans les muscles, dans les organes, et elles vont pas partir tant que tu vas pas aller les voir. Et donc ça somatise en maladie, etc. derrière. C'est difficile, on est le mouton noir, mais on est le mouton qui fait évoluer l'humanité, qui fait... Ouais, on fout un peu de bordel dans la famille, c'est vrai, mais au final, quand on regarde le plan plus global, c'est quand même pour du mieux. À terme, normalement. Donc, si t'es la pieuvre et que t'es évitante et que tu vas t'éviter dans l'alimentation, l'alcool, la drogue, le sexe, le travail, peu importe, prends une décision. Soit tu continues de te fuir parce que tu veux pas voir, tu veux pas ressentir, tu veux pas ressentir la vie dans ton corps finalement. Et plus ça va être de plus en plus désagréable de vivre à l'intérieur de ton corps. Parce que tu stockes dans tes organes, dans tes muscles, sous ton tapis, tout ce qui t'est désagréable dans la vie en ressenti. Mais tout ça, ce sont des messages. Tant que tu écoutes pas les messages, ton corps va continuer de t'envoyer ces messages et tu vas avoir un tapis qui va grandir et des maladies qui vont apparaître, des burn-out ou des choses comme ça. Et plus ton tapis augmente et plus tes compensations vont devoir augmenter. Avant, peut-être que une cigarette dans la journée, ça te suffisait pour compenser ces émotions que tu voulais pas vivre. Petit à petit, ça va être 2, puis 3, puis 4, puis 5... Et puis ça peut être une compulsion par jour, puis ça peut être 2, puis 3, puis 4, puis 5. Moi, j'allais jusqu'à, je me rappelle au pire du pire, j'étais à 5 fois par jour où je faisais des grosses crises et je me faisais vomir après. Je passais ma journée à faire ça, mais je me dis, mais comment j'ai pu vivre comme ça? Et donc, sinon, tu décides d'apprendre à vivre tes émotions en sécurité. Et cette sécurité, pareil, je t'enseigne ça dans The Queen. Je te montre comment traverser tes émotions avec tous les outils. Je te dis, cette émotion, elle vient te dire ça. Cette émotion, elle vient te dire ça. Cette émotion, ça veut dire que tu as besoin de faire ça. Cette émotion, ça veut dire que tu as besoin de comprendre ça. Et puis, je viens t'apprendre à comprendre tes émotions. Telle sensation veut dire telle émotion. Et surtout, venir traverser ces émotions autrement qu'avec des comportements compensatoires ou évitants. Et c'est pas genre, ah non, faut pas que je mange alors que j'ai envie de manger. Non, c'est je mange et je me fais du bien et je traverse vraiment mon émotion à côté.
Et c'est important que tu viennes renouer un lien de confiance avec ton corps pour vraiment écouter les messages qu'il t'envoie et du coup t'en servir pour autoréguler ton poids, parce que si tu n'écoutes pas les messages que ton corps t'envoie, tu peux pas autoréguler ton poids, parce que l'autorégulation fonctionne dans cette communication corps-cœur-mental.